Bonsoir à chacun et à tous. À la une de ce 19h30, l'indignation sans pareil des internautes après des images obscènes de traitements inhumains et dégradants sur une femme. La jalousie du conjoint vire à une revanche hors raison. Avant l'intervention policière, les images virales des scènes d'exposition au feu de parties génitales de la femme suspendue ont choqué plus d'un. 5 nouveaux chevaliers de l'ordre national et 2 autres chevaliers de l'ordre du mérite au ministère des Affaires étrangères pour leurs actes méritoires et les témoignages attestant de leur exemplarité dans l'administration béninoise. Ces 7 cadres ont été célébrés ce jeudi matin. La cérémonie de réception est à vivre. Et puis une coalition bancaire nationale pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. L'idée a pris corps ce matin pour soutenir l'effort du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et celui du gouvernement béninois déjà engagé pour la cause. Et déjà, le plan d'action 2026-2028 est en discussion. Et moi, indignation, colère, les émotions partagées sur la toile ce jeudi sont vives. Les langues se délient après la publication d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux exposant une jeune femme soumise à une torture de feu. Après une enquête diligentée par la police républicaine, les auteurs ont été interpellés. Retour sur cette affaire qui a cristallisé les débats sur le réseau social Facebook. Toute la journée durera. Hugues Vinibé. L'alerte est lancée sur Facebook par plusieurs pages, dont Légendaire 229, en début d'après-midi. La publication évoque une vidéo insupportable d'une jeune femme suspendue et torturée au bûcher. Immédiatement, les réactions fusent. Vraiment, c'est triste, s'émeut Victor Wifi Code, tandis que sous le post, Herman Wouyou s'indigne. Avoir le sang humain et traiter ton semblable de cette manière, non. La vidéo incriminée, devenue virale sur la toile, montre de fait une femme en tenue d'Ève, gémissant et se débattant au-dessus d'une vive flamme. 2 heures après l'éclatement de l'affaire, la police républicaine s'en mêle. Sur leur page Facebook, les forces de l'ordre affichent un communiqué dans lequel elles établissent la gravité des faits, rassurent les populations, ouvrent une enquête express et lancent un appel à témoins. Dans la foulée, Serge Novillon, membre de l'équipe de communication de la présidence de la République, annonce quelques arrestations. Cette bonne nouvelle suscite une avalanche de réactions. Quelques heures plus tard, l'agent public fait une nouvelle publication avec plus de précision. Il mentionne au moins 5 arrestations et indique que la scène s'est produite à Ekpe, commune de Sémé-Podji. À l'heure où ce post nous est parvenu, il cumule 496 commentaires. Merci beaucoup, que la police aille jusqu'au bout, exulte Eda Suprême. Maurel O'Brien, quant à lui, salue l'efficacité remarquable de la Sénine, pendant que Marius Djokwe formule le vœu d'un procès en direct pour une sensibilisation exemplaire. Si pour l'heure les motivations des bourreaux de la jeune dame sont encore inconnues, cette affaire renforce davantage l'image de la police républicaine qui se veut depuis quelques années une police qui allie modernité et réactivité. Merci à Hugues Vinibé pour ce récit. 7 agents du ministère des Affaires étrangères ont été élevés à différents grades de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de décoration a été présidée par professeur Dandi Niamou, présidente de la Haute Cour de justice, désignée par la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. La nation reconnaît à ces cadres leur mérite pour les services rendus à la République. C'était ce jeudi matin, compte rendu Florence Bossa, Simon Rolono. En reconnaissance de leurs années de loyaux services rendus à la nation béninoise, 7 agents du ministère des Affaires étrangères ont été décorés. Parmi ces derniers, 5 sont faits chevaliers de l'Ordre national et 2 chevaliers de l'Ordre national du mérite. Ces cadres se sont illustrés, chacun dans son secteur d'activité, par des qualités exceptionnelles. Vous êtes globalement des diplomates. Et au-delà des frontières, vous incarnez le visage de la République. Votre métier est une œuvre de précision. Mots posés, silence utile, lecture fine. Cette tenue intellectuelle et morale par laquelle un pays devient lisible. Dans le bruit du monde, vous faites entendre la voix du Bénin. Et
Vous faites du Bénin un État souverain, respecté et ouvert. Avec plus de 20 années d'expérience, vos parcours portent la marque du discernement. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Ils réaffirment leur engagement à faire davantage preuve de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Cette distinction nous engage. Elle nous invite à redoubler d'efforts, à persévérer dans l'accomplissement de nos missions républicaines avec loyauté, intégrité et dévouement au service de notre nation. Par ce tact, ces 7 diplomates rejoignent ainsi la longue liste des héros de la nation béninoise. Plus de 53 000 parcelles ont été déjà enregistrées à Porto Novo dans le cadre de la mise en place du cadastre national à l'échelle du territoire. Le projet, soutenu par le Royaume des Pays-Bas, donne satisfaction aussi bien du côté des partenaires que des bénéficiaires. Sur le terrain, les premiers résultats sont visibles, ce qui fait nourrir d'autres espoirs aux populations. Le point de Lucrèce Okuidjo et Ingrid Day. À Porto Novo, la modernisation du foncier prend forme. Avec plus de 53 000 parcelles déjà enregistrées, le projet de cadastre national avance à grands pas. Sur le site de présentation, les autorités béninoises et une délégation des Pays-Bas constatent les progrès réalisés. Notre commune a eu le privilège de bénéficier de 2 projets structurants financés par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Je veux citer comme projet le projet de modernisation de l'administration foncière, PMA, et celui de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national. Le représentant néerlandais salue un travail de grande envergure au-delà des attentes tout en appelant à poursuivre les efforts pour garantir un accès sécurisé à la terre pour tous. C'est au-delà des attentes, mais il faut toujours faire beaucoup plus. Parce qu'on est au début. Donc il y a combien de Béninois et il y a combien aujourd'hui qui ont CEC. Donc le travail est déjà, il y aura toujours beaucoup de travail à faire. Sur place, les bénéficiaires, notamment les femmes, ne cachent pas leur soulagement. Pour elles, ces certificats représentent bien plus qu'un document administratif, une garantie d'avenir et une reconnaissance de leurs droits fonciers. Je suis heureuse parce qu'il y avait trop d'arnaques dans ce domaine. Mais aujourd'hui, tout a changé. J'ai ma propre parcelle. Plusieurs femmes étaient ignorantes par rapport à ce projet. Je suis très contente car grâce à Cadastre, elles peuvent se débrouiller aujourd'hui. C'est en somme une avancée majeure qui fait du foncier un levier de paix sociale et de développement durable. La deuxième session ordinaire du Conseil communal de la 5e mandature à Djougou s'est ouverte ce mercredi à l'hôtel de ville. 12 dossiers sont sur la table des élus communaux qui disposent de 48 heures pour tracer les grandes lignes de l'avenir de la ville. Compte rendu, Abdou Sahabi Idrissou. La deuxième session ordinaire du Conseil communal s'ouvre dans la salle des délibérations de la mairie de Djougou, présidée par le maire Yaya Idrissou, en présence de la première adjointe Taïratou Salifou Assouma et du deuxième adjoint Zulkifirou Issifou Rabiou. Cette rencontre réunit les conseillers communaux de la 5e mandature. Ce cadre d'échange et de débat constructif vise la prise de décision en faveur du développement local. Je voudrais vous rassurer, chers conseillers communaux, de la disponibilité de l'exécutif communal à travailler avec vous tous dans une parfaite synergie d'action. Ensemble, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, nous devons œuvrer pour relever le défi de développement auquel fait face notre commune. Relever les défis qui freinent le développement. Tel est l'objectif de cette rencontre stratégique. Pour y parvenir,
L'autorité communale appelle à une excellente collaboration entre les membres du conseil de cette mandature. Chers tous, j'émets également le vœu d'une excellente collaboration entre tous les acteurs ici présents, afin d'atteindre nos objectifs communs, notamment celui de faire de Djougou une commune à statut particulier avant la fin de notre mandat. Les travaux s'articulent autour de 12 points principaux consignés dans les documents empilés sur la table des conseillers. Ces documents seront étudiés, analysés et traités avec rigueur pendant 48 heures pour donner une nouvelle impulsion au développement de la commune de Djougou. Les banques s'engagent pour la santé maternelle et néonatale au Bénin. C'est à travers la coalition bancaire nationale pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. La dynamique soutient le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le gouvernement dans leurs efforts de réduction du taux de morbidité. C'est autour d'un petit déjeuner organisé ce matin à Cotonou que le plan d'action de la coalition pour la période 2026-2028 a été lancé. Ouliat Sanoussi et Elvis Donoukouin. Institutions financières, autorités politiques et partenaires mobilisés ici pour un même objectif, réduire la mortalité maternelle et néonatale au Bénin. Et pour renforcer leurs efforts, l'UNFPA et le gouvernement reçoivent le soutien de la coalition bancaire nationale pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Un plan d'action élaboré dans ce cadre, sous l'autorité du gouvernement, est présenté au cours de ce petit déjeuner. Amener le secteur bancaire ou le secteur des finances dans cette lutte contre la mortalité maternelle. Et nous pensons que c'est possible, qu'ensemble, nous pouvons sauver des vies. Non seulement sauver des vies, mais investir dans le capital humain qui pourra aussi contribuer au développement économique. Notre ambition ici à tous n'est pas, bien sûr, de nous substituer à d'autres acteurs, notamment à l'action publique. L'ambition de cette coalition, de ce partenariat, c'est de se lever auprès du gouvernement et de la population, se mettre à leur côté et dire nous sommes ensemble pour sauver des vies, pour sauver la vie de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi je voudrais humblement vous exhorter à soutenir la concrétisation de ce plan. La mortalité maternelle et néonatale demeure un défi majeur de santé publique au Bénin. Malgré les actions d'envergure du gouvernement ces dernières années, les indicateurs restent toujours préoccupants. D'où l'importance de la mutualisation des efforts. La réussite donc de notre plan d'action reposera sur notre capacité collective à agir de manière concertée, à innover et à mesurer l'impact de nos interventions. Elle exigera, ce plan d'action, également un engagement durable, car les défis à relever sont complexes et nécessitent des réponses adaptées et pérennes. La coalition bancaire nationale contre la mortalité maternelle et néonatale entend mettre en place un dispositif de financement innovant, inclusif et durable, permettant de lever les barrières financières à l'accès aux soins de santé maternelle et néonatale. De 86 000 francs CFA la tonne, le prix du ciment est désormais élevé à 100 000, 110 000 francs CFA et bien plus. À Cotonou et environ, cette augmentation du coût de la matière première de construction se vit difficilement par les acteurs du marché. Vendeurs et acheteurs rencontrés s'en plaignent. Dans ce tour de ville d'une de nos équipes, reportage. Entre-temps, de 85 000 à 90 000 francs CFA, le prix d'une tonne de ciment passe désormais à 100 000, voire 110 000 par endroit. L'augmentation se fait ressentir depuis quelques semaines à Cotonou et environ. Dans les dépôts de vente, la réalité se vit difficilement par les populations. En témoigne cette discussion. Gaël tente de convaincre, mais peine perdue. Le vendeur reste campé sur son tarif, à son corps défendant. Le client doit s'y faire s'il y tient. Dit qu'il va me laisser ça à 100 000 francs, mais mon patron ne m'a pas remis cette somme d'argent.
Tous ceux qui succèdent par ici subissent sans exception cette hausse remarquée sur le prix du ciment. Bon, en matière de ciment, c'est un peu compliqué. Actuellement, c'est comme on le dit à l'école, la loi de l'offre et de la demande. Et on dit quand tu déposes l'argent, on te donne 2 semaines après. Et ce n'est même pas encore sûr. Sur la ligne, nous sommes peut-être une dizaine de vendeurs de ciment. Et pourtant, c'est peut-être ici seul qu'il y a ciment. À Cotonou, comme dans d'autres villes, cette hausse est difficilement vécue par les populations. Face à cette situation, les vendeurs sont aussi impuissants. Ils perdent de jour en jour la clientèle, avec à la clé une baisse drastique de leur chiffre d'affaires. Maintenant, qu'est-ce qui cause la rareté du ciment? C'est là où nous aussi on ne maîtrise pas. Nous sommes à la fin de la chaîne. Il y a d'autres qui nous parlent de la guerre en Ukraine, d'autres disent que les matières premières avec quoi ils travaillent, qui n'en ont pas. Ce qui est sûr, le prix fixé, c'est entre les plus gros là-bas et l'État. L'État n'a qu'à les appeler. Toutefois, les clients nourrissent un brin d'espoir, celui d'une action des autorités, pour un retour aux tarifs plus abordables connus par le passé. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité poursuit ses descentes inopinées dans les marchés. L'ANM était à Dantokpa cette semaine, précisément à Maoulé, une zone de ce centre marchand réputé pour la vente de tubercules. Les vérificateurs ont examiné la conformité des instruments de mesure, un peu comme dans certaines boucheries. Cette descente a permis aux agents de l'ANM de saisir quelques dizaines de balances et de bascules. Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Des agents de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, ANM, ici à Maoulé, réputé pour la vente de tubercules dans le marché d'Antokpa. Une descente inopinée pour s'assurer que les instruments de mesure utilisés lors des opérations de vente et d'achat sont conformes aux normes métrologiques. Après contrôle, des bascules et des balances non homologuées sont saisies. Alors, au niveau du marché Maoulé, les bascules qui servent à vendre des tubercules, les IAM, aux consommateurs, vous en avez vu, il y en a qui ne portent pas l'étiquette verte de l'ANM, ce qui suppose qu'ils n'ont pas soumis ces instruments de mesure-là à vérification, conformément au test qui dit qu'avant toute utilisation d'instruments de mesure, on doit les soumettre à vérification primitive, c'est-à-dire la première vérification météorologique avant leur mise en service. Alors lorsque vous ne le faites pas, c'est que vous êtes en faute et vous êtes passible d'une amende de 10 000 à 1 million de francs CFA et également des peines privatives de liberté de 15 jours à 6 mois de prison. L'équipe de l'ANM s'est aussi rendue au niveau des étals des bouchers pour le même exercice de vérification. Des instruments de mesure sont également retirés ici. La suite est que nous les mettons sous convocation. Ils vont se rendre au niveau des services de l'ANM. On va les écouter. Ce qui est sûr, et puisque nous avons constaté que ces instruments de mesure ne portent pas l'étiquette verte de l'ANM, c'est qu'il y a de la faute. Et donc, ils seront certainement frappés d'amende. Et puis, on va les obliger à soumettre maintenant ces instruments de mesure-là à vérification météorologique afin que l'ANM s'assure que ces instruments sont conformes ou non et peuvent servir dans les transactions commerciales afin que les populations, les consommateurs soient protégés. Cette opération coup de poing s'inscrit dans le cadre du contrôle régulier et des descentes inopinées de l'ANM sur le marché. Nous descendons à tout moment. L'État nous a donné les prérogatives de descendre à tout moment dans les points de, au niveau des points de vente pour vérifier et faire la surveillance du marché en ce qui concerne les instruments de mesure afin que ces instruments-là soient vérifiés conformes aux normes météorologiques. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. De par ses actions, elle entend mettre fin aux pratiques frauduleuses. On en est maintenant à cette triste nouvelle. Le comédien et acteur de cinéma béninois Alexis Adadi, Alexis Kofi Adadi n'est plus connu sous le nom de Tonton J. Il s'est éteint hier, membre du groupe Professeur Mombi. Il est vu comme l'un des pionniers du cinéma béninois avec plus de 50 années de carrière
L'une de ses dernières apparitions est son rôle dans la saga béninoise Apparence. Selon des sources concordantes, Tonton J a succombé à une crise cardiaque dans la soirée de ce mercredi. Nos compassions à l'ensemble de l'industrie cinématographique du Bénin et aux familles éplorées. On va finir avec ces nouvelles de sport. Dans quelques petites heures, l'équipe nationale de beach handball fera son entrée en lice sur les cours du premier championnat africain de beach handball à Lomé. Un grand rendez-vous continental pour mettre en exergue la vitalité du handball de plage sur le continent. Ce sera aussi un tremplin vers le mondial de la discipline. Après les différents stages de préparation à Cotonou, la délégation béninoise a rallié la capitale togolaise pour la compétition. Avant leur entrée en scène, nous vous proposons ce soir les images de leur dernière séance d'entraînement sur le sol béninois. À la veille du saut dans le grand bain continental du beach handball, les Amazones passent au dernier réajustement technique et tactique. Dans le sable marin de la plage de Fitrocé à Cotonou, elles procèdent à une dernière révision générale pour aller avec ambition à la conquête de l'Afrique. Pour cette dernière séance, on ne lésine pas sur la rigueur et la concentration. L'encadrement technique reprécise les consignes car il faut avoir une bonne maîtrise des stratégies spécifiques beach handball. Autour d'une séance intensive, sous un soleil presque au zénith, les visages affichent de la sérénité. Des joueuses de chant à la gardienne de but, toutes se doivent de s'appliquer sur les techniques de pirouette ou de kung-fu autour d'un jeu spectaculaire empreint de rapidité. Cela nous a permis de faire toutes les formes de révision par rapport à tout ce qu'on a appris en attaque comme en défense. Et nous avons également joué beaucoup de matchs dans cette période pour mettre les joueurs et les joueuses en situation de compétition. Tout comme chez les dames dans le rang des guépards, on s'occupe d'ajuster les derniers détails tactiques au cours de cette dernière séance. Dans cette dernière ligne droite de la préparation, un accent particulier est mis sur les différentes situations de jeu d'un match de handball de plage. On a travaillé les cas typiques. Et quand on parle de cas typiques, quand on est en infériorité numérique, comment est-ce qu'il faut jouer? Quand on est en supériorité numérique, comment il faut jouer? C'est les cas typiques sur lesquels nous avons travaillé. Et nous avons corrigé notre repli défensif. Désormais prêt pour cette première expérience à la CAN de beach handball, le groupe est conscient de la mission qui l'attend et ne se prive pas de promesses. Ils nous ont dit qu'ils sont dans un bon état d'esprit, le groupe est soudé et qu'ils nous promettent de partir avec les couleurs nationales sans tâche et de les ramener sans tâche. Je les ai exhortés à ramener le drapeau avec une tâche, mais une tâche d'honneur. Aller défendre jusqu'à la dernière goutte de sueur les couleurs nationales. Il ne s'agira pas seulement de participer, mais de hisser le Bénin au devant de la scène continentale, avec en ligne de mire le ticket pour le mondial de beach handball. Allez, merci d'avoir suivi ce journal qui est à sa fin. À 20h, c'est l'info continue. La pertinence de la trêve politique est en débat sur le plateau de Wahab Ali Bara. Merci de suivre et excellente soirée en compagnie de nos autres programmes.